Je passe d'un sujet sur l'identité à un sujet sur les alliances. Pourquoi les alliances? C'est évident que le mot alliance fait référence à ce qu'on sait, et j'ai pas envie de faire réexister le référent commun pour de nouveau dans mes discours. Il y a un référent que j'exclus, donc j'y fais pas référence. Je peux faire référence à ces alliances nouvelles que nous voyons surgir dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ces alliances, ces multiples alliances, les alliances ennemies quelque part. Et nous avons vécu dans la perception positive de l'alliance par rapport à la Seconde Guerre mondiale. On aurait bien aimé avoir évité cette atrocité, ce scandale, plutôt que de dire très bien, il y a eu cela et puis il y avait une alliance. Non, l'alliance, à certains moments, c'est déjà une alliance pour faire la guerre, c'est déjà l'échec. C'est déjà une alliance qui s'engage sur un chemin qui n'est pas le bon, le chemin de la guerre, même avec des alliés, reste un chemin à proscrire. La guerre est à proscrire. Par contre, quand je parle d'alliance, c'est dans un but, quelque part, de mise en commun de ressources matérielles, intellectuelles, une sorte d'alliance pour le bien-être de tous, une alliance collaborative, une alliance intégrative, une alliance qui cherche plutôt à permettre à ses membres d'avoir un meilleur vécu. Voilà. Quelque part, elle ne cherche pas à détruire, mais elle ne cherche pas à préserver, elle cherche à faire avancer. Parce que nous avons le sentiment que notre unité, notre individualité, notre personne est incapable d'avancer par elle-même, incapable d'avancer en petit groupe. Elle a besoin d'appartenir à quelque chose de plus large pour pratiquer ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire l'échange et la collaboration. C'est aussi faire la guerre, mais c'est un aspect des choses que je ne traite pas là actuellement. Donc je voudrais, en quoi je suis intéressé par l'alliance plutôt que par l'amitié. Voilà le centre de mon impro. L'amitié, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Amici, amigo, quelque part, la proximité, le mot amitié, amour. Je ne connais pas l'histoire linguistique de ce terme. Je sais très bien comment l'utiliser. L'amitié, c'est ce lien, ou ces liens qui se tissent au fur et à mesure entre deux personnes parce qu'elles se retrouvent un peu à vivre la même chose et elles ont des situations qui les amènent à avoir une communication privilégiée. Elles échangent des services, elles échangent des intérêts. Il y a forcément avec l'amitié un accès privilégié au territoire de l'autre, à ses ressources aussi, à sa personne, et ça facilite, c'est quelque part, ça facilite la relation à l'autre, l'amitié est facilitatrice de relations, ce sentiment. Mais par contre, l'amitié est quelque part quelque chose qu'on a du mal à définir, parce qu'elle se prête à beaucoup d'approches,
et elle se prête à un certain nombre de nuances. Chacun peut un peu la définir un peu à sa manière, selon ses besoins du moment, selon sa trajectoire, son histoire, ses attentes, ses déceptions. Il y a beaucoup de choses qui interviennent la définition du mot amitié. Et puis, l'amitié, c'est quelque chose qui est quelque part, qui peut démarrer, mais qui peut se prolonger un peu indéfiniment, mais qui peut aussi s'arrêter sans trop de raison, qui peut s'arrêter de façon abrupte. Et il y a des risques que l'un des protagonistes vive ça assez mal. Donc, pourquoi choisir l'alliance? L'alliance présuppose qu'il y ait un programme, que l'établissement d'un programme, l'établissement d'un projet. À partir de là, on se met à rédiger, à élaborer ce projet, et on voit les moyens, les possibilités qu'on a de réaliser ce projet. Ça peut être une alliance sur des points assez précis, ça peut être une alliance assez souple qui englobe beaucoup de points, beaucoup d'aspects, et une alliance qui peut changer d'objet au fur et à mesure qu'elle évolue. Elle peut aussi inclure d'autres gens. Une alliance ouverte, et non pas, évidemment, pas exclusive. L'alliance, parce que il y a besoin d'une affirmation, d'une parole forte, d'un engagement, avec une certaine solennité, un engagement affirmé, pas de rite, pas de rite sanguin, j'allais dire, pas de mélange des sangs, mais quelque part, si ça pouvait être précédé par un serment, pourquoi pas? Il y a un besoin d'affirmer qu'il y a un début, et ça débute par cet engagement fort. À partir du moment où il y a la phase donc de la prestation de serment, entre guillemets, et puis à la phase de passage à la réalisation. Une amitié, ça peut commencer dans des conditions assez nébuleuses. L'amitié peut mettre un certain temps à se développer, elle peut être assez confuse, elle peut se retrouver affaiblie par un certain nombre d'éléments. Une amitié est toujours en risque de rupture, puisque ça suppose des affinités qui ne sont pas des affinités rationnelles, mais des affinités un peu dans lesquelles il y a de l'affectif, il y a du chose de l'ordre de l'attachement, et alors que l'alliance est plutôt une chose qui s'attache au côté rationnel, volontaire. Une alliance, ça commence par ça suppose donc un début et une fin. Une alliance, ça commence par donc la fixation d'objectifs et par le travail d'effort. Il y a un effort, il y a un partage des ressources, mais
un partage volontaire, il n'y a pas un partage à égalité, un partage réel, il n'y a pas, il n'est pas question de mélanger le sentiment à cette chose-là. Il y a un partage selon les ressources de chacun, les capacités de chacun. Et donc, pourquoi l'alliance? Parce que nous avons du mal à, nous avons du mal à sortir de de l'aspect de l'aspect plus ou moins, comment dire, brumeux. Là, je reprends le même mot que tout à l'heure, mais plutôt de l'aspect un peu, un peu en, de l'aspect pas, pas hasardeux, mais de l'aspect, j'allais dire chaotique, je sais pas, je trouve pas le terme. Mais donc, nous n'arrivons pas à fixer l'objectif d'une relation amicale. Cela est laissé au hasard de l'évolution de la relation et des attentes et des opportunités de chacun, et capacités, etc. Cela est laissé au hasard et cette gestion d'une relation, cette gestion plutôt lâche, plutôt quelque part un peu pas assez engagée. Il n'est pas question de parler de sacrifice dans une relation amicale. Bien sûr, le mot est présent, mais dans une alliance, il est possible qu'il y ait un sacrifice. Une alliance peut aussi conduire à ce que l'un de ses membres fasse un peu plus que les autres parce qu'il est le plus indiqué pour une tâche précise. Donc, pourquoi l'alliance? Parce que la relation amicale, elle part sur des présupposés assez vagues. On présuppose déjà à la base qu'on a des affinités avec l'autre et on s'épargne quelque part on s'épargne l'épreuve de l'épreuve de la confrontation. Nous ne cherchons pas à nous confronter, nous cherchons plutôt à cohabiter d'une façon la moins tendue possible. Dans une alliance, si au moment de l'élaboration de la charte ou du programme, si il n'est pas question de prendre des éléments annexes, de les introduire. Il est nécessaire d'avoir des éléments à mettre en priorité et à essayer d'arriver à les réaliser. Les éléments annexes n'ont pas à intervenir. Il y a dans l'amitié un peu trop de conciliation. On est conciliant avec les gens qu'on aime et avec les alliés, il n'y a pas il n'est pas question de parler de compréhension ou de circonstances atténuantes. C'est contraignant comme cadre de travail. Mais pourquoi s'allier? Parce que l'amitié, elle peut se trouver en crise pour des raisons tout à fait dérisoires. Des questions d'argent, les questions de susceptibilité personnelle, les questions toutes bêtes, des questions tout à fait anodines, peuvent mettre à mal la relation. Et comme il n'y a pas il n'y a pas d'engagement solennel,
Il y a juste quelque chose comme l'affirmation d'une volonté, mais cela reste du domaine de l'informulé. Il s'agit de ne pas formuler les choses, alors que dans une alliance, il faut les formuler. Il faut les formuler, les mettre dans un cadre et les réaliser, et leur permettre de se réaliser. Je pense que nous avons, si moi je parle de cette élite de gens, cette partie d'étudiants venus du Maroc et venus en France pour étudier et actuellement qui sont installés, nous avons échoué parce que nous n'avons pas réussi à créer les conditions de l'alliance. Il y avait bien sûr quelques organisations politiques qui elles aussi demandent une certaine alliance. Mais une organisation politique peut être très bien inclure des gens qui n'ont pas une idée très claire de la raison pour laquelle ils sont membres de l'organisation, des gens qui ont été amenés sans savoir de quoi ils se retournent, le programme n'est pas leur programme, les moyens, et etc., etc. Donc finalement, ce n'est pas l'alliance, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir à quelqu'un, qu'on fait par facilité ou par défaut. C'est un acte volontaire. Et évidemment, l'alliance n'attend pas, ne cherche pas à ce qu'il y ait des gens qui... moi, l'alliance, je la verrai par exemple tout simplement puisque nous avons des problèmes à exister, à redevenir ce que nous aurions dû être, une élite, une partie de la population avec un destin supérieur. Nous avons échoué à faire cela, nous avons échoué à être cette élite-là. Nous ne sommes ni l'élite du pays d'origine, ni l'élite du pays de vie, de résidence. Donc nous sommes quelque part laissés aller à une certaine facilité. Nous avons été vaincus par notre incapacité à s'organiser, à se mettre en alliance. Nous sommes laissés avoir par des recherches, par des désirs, par des quêtes sans fondement, chacun quêtant de son côté, et voilà. Donc des gens s'organisent par affinité géographique, j'allais dire tribale, des gens s'organisent au hasard de leur rencontre, par affinité linguistique, par affinité, mais jamais des gens se sont organisés sur le fait qu'ils ont à faire face à un défi, qu'ils ont un destin à habiter. Leur destin doit être un destin fort. Ils ont à créer de la visibilité, ils ont une voix à faire entendre. Et donc, simplement, les problématiques personnelles, la recherche d'un destin personnel, voilà, c'est ça, la recherche d'un accomplissement personnel, cela a été mortel pour toute prétention, pour toute ambition à la gouvernance. Nous avions envie de gouverner, de gérer la cité, d'être aux manettes, d'être les initiateurs, d'être les organisateurs de la société. Mais nous sommes devenus des anonymes absolus, sans moyens, sans projet, sans relation, sans poids. Certains certains n'ont même jamais voté.
de leur vie, sauf pendant les élections universitaires. C'est sans Voilà, donc cette existence-là peut-elle se satisfaire comment dire, de susceptibilité de chacun, des caractères de chacun. Nous avons le phénomène de la cohabitation, les gens cohabitent par commodité, parce que c'est moins cher, etc. Nous pouvons, la cohabitation, comme elle part que sur un projet, presque un projet économique, pécunier, et que elle inclut aussi l'idée d'échapper à la solitude, hein, d'habiter dans un appartement, un petit appartement seul et face à soi-même. Donc ça résout en partie le problème de la solitude, mais beaucoup de problèmes naissent, ça n'exclut pas qu'il y ait des problèmes à gérer, des problèmes de territoire, des problèmes de rapport entre les colocataires, entre les membres de cette communauté. Nous ne pouvons pas envisager une vie en commun, non pas une cohabitation, mais une vie en commun. Nous tous, ceux qui sont quelque part en situation de mort sociale, mais qui ont envie de ressusciter, de revenir à la vie. Nous n'avons pas cette capacité. Et si nous n'avons pas la capacité de nous réunir, de devenir des alliés, c'est que nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas aptes à diriger. Nous avons été mis au rebut parce que nous n'avions pas la capacité, nous n'avions pas les dispositions nécessaires pour pouvoir prétendre se charger du destin collectif d'une nation ou d'un groupe de personnes. Et nous arrivons à gérer, à nous gérer dans des petits collectifs et les plus petits possibles, satisfaisant d'un petit destin social vraiment réduit à presque à rien, et cela ne nous révolte même pas. Nous n'avons rien proposé à la France par rapport à ces difficultés, à ces défis, à tout ce qu'elle doit traverser, à tout ce qu'il faut anticiper. Nous passons notre temps à jouer les spectateurs et à jouer les extérieurs, à rester dans une position d'extérieur, à se revendiquer comme autre, alors que, bien sûr, nous sommes dans une certaine altérité, mais cette altérité est quelque chose que nous partageons avec tous. Nous sommes tous autres par rapport nous sommes tous autres par rapport aux autres. Nous avons une part d'altérité, une part de différence, une part personnelle. Mais cela ne doit pas nous obliger à prôner l'isolement, à pratiquer la réclusion. Nous ne devons pas vivre reclus, repliés pour préserver je ne sais quoi, quel élément d'identité, quel territoire symbolique, quelle référence, Donc, nous disons, on dit très facilement, on dit souvent, la nature a horreur du vide. Si on a laissé notre place inoccupée, évidemment, d'autres s'en sont chargés, d'autres l'ont habité. La fonction que nous voulions pour nous-mêmes, le rôle, a été pris par d'autres. J'avais parlé un moment de cette histoire de ceux qui y sont installés en France, qui étaient étudiants et qui sont devenus des travailleurs sociaux, et ont créé des associations où
ou sont actifs dans les associations, tous sont restés, beaucoup en tout cas, sont restés en relation avec des problématiques afférentes ou des problématiques liées au pays d'origine. Pour exister, il fallait être dans une niche. Cette niche sociale et économique, et évidemment, elle est étroite. Elle ne peut pas contenir tout le monde. Et certains ont trouvé leur place dans cette niche et d'autres sont restés à l'écart. Donc, nouer une alliance à partir d'un projet. Un projet, ça peut présupposer un manifeste. Pourquoi pas? Un manifeste il y a toutes sortes de manifestes. Un manifeste des 100, des 120, des 80, des 60. Un manifeste avec une certaine... comment dire... comme projet. Un manifeste pour dire que nous avons aussi droit à la parole, nous avons droit à exister à l'extérieur de nos propres continuums culturels, je ne sais pas quoi. Nous devons briser cette loi qui veut que nous n'avons rien à réclamer, que nous avons juste à vivre de façon la plus discrète possible, plutôt de nous faire discret. Ce territoire, nous n'y avons pas trop de légitimité, alors nous devons vivre cachés, sans revendication. Après cette histoire, un étranger qui manifeste, il peut être expulsé parce qu'il a participé à une action de perturbation de l'ordre public. Cela est, bien sûr, nous devons faire face à un certain travers des lois ou travers dans la société. Mais si on n'est pas dans l'offensif, si on n'est pas dans l'organisation, si on n'est pas dans la proposition, on est mort. On est 2 fois, 3 fois mort. Nous sommes déjà morts, mais nous devons éviter la deuxième mort. Et quelque part, l'alliance objective sur des points bien précis, l'alliance pour que chacun fournisse l'effort qu'il faut pour qu'on puisse élaborer le projet, puisque chacun a une partie de la solution. Nous avons des perceptions, nous avons des sensibilités, nous avons des points de force. Chacun ses points de force, et chacun son degré de perception. Et c'est cette différence-là qui peuvent nous permettre d'élaborer quelque chose d'assez complet, d'assez vaste, s'adresser au monde, parce que le monde a toujours besoin de gens qui renouvellent le message. Il y a des tas de messages qui circulent. Ces messages-là ne nous incluent pas, nous ne sommes pas dedans, nous ne nous retrouvons pas dans ces messages. Ces messages aussi ont vécu, ont fait leur temps, ils ont montré leur incapacité à être des alternatives crédibles pour les temps à venir, peut-être. Nous devons articuler nos choses avec la préoccupation de l'avenir, avec l'optique. Nous devons rester fixés sur l'avenir. Nous n'avons pas tellement de postérité. Beaucoup d'entre nous n'ont pas fait d'enfants, donc pas de descendance. Nous devons pallier à cela, nous devons remplacer la descendance, biologique, par un héritage, par quelque chose, un objet qui, lui, de l'ordre intellectuel,
puisque nous sommes aussi des hommes de parole, des hommes instruits, évidemment jusqu'à un certain point, nous avons les moyens de nous avons les moyens d'avoir une pensée claire et intégrative, une pensée cohérente et des propositions novatrices. L'alliance, pas dans un sens, ce n'est pas l'alliance du siècle, ce n'est pas l'alliance conquérante, c'est une alliance, bien sûr c'est une alliance de combat, puisque d'abord nous devons nous combattre nous-mêmes, combattre sa tendance à l'exclusion, à nous exclure les uns les autres. C'est quelque chose que nous savons faire. Je t'exclus de mon répertoire, je t'exile de ma mémoire. Nous savons faire cela. Nous devons plutôt devenir des gens en rapport avec notre âge, des gens en situation de responsabilité, avec, avec un objectif clair et net. Peut-être il y a d'autres objectifs. L'alliance peut être autour d'un objectif. Une fois réalisée, elle peut passer à un autre objectif. Il y avait, quand j'étais plus jeune, des questions auxquelles je m'intéressais, mais évidemment, pas trouvé de réponse. C'était le couple mixte, c'était l'enfant du couple mixte, c'était la langue de ce couple, c'était... Il y a, malheureusement, je n'ai pas trouvé preneur, mais mes centres d'intérêt ne rencontraient pas d'écho dans mon entourage. Et ce qui fait que, obligatoirement, je me suis obligé au silence. Par ces interventions orales, je romps avec le silence, je romps avec la fatalité. Je dis que tout travail commence par une action forte. À partir du moment où on commence la première, on débute, à partir du moment où on fait, cela est acté, cela devient une réalité. Et cela peut être le début de quelque chose. Je vous offre l'occasion de faire quelque chose, nous réunir. On ne cherche pas à être un énième Marocain. Je ne suis pas intéressé par la synergie des Marocains du monde. Je ne m'affilie pas au Maroc, je m'affilie à mon présent. Une affiliation, qui prend en compte le réel, pas le passé, pas des choses qui n'ont rien à voir. Nous appartenons au moment, au présent. Nous appartenons à ce que nous vivons sur le moment. Nous devons nous préoccuper de ce qu'il y a à venir plutôt que de rester accrochés de façon presque pathologique, de façon au moins non productive à ce qui a été notre passé. Si nous avons des initiatives à proposer, elles doivent prendre en compte l'élément d'ouverture vers le monde. Et cette envie ce travail sur l'ouverture, sur le fait d'essayer de briser ces chaînes, de briser cette malédiction de l'origine, cette incapacité à nous représenter au-delà de nos origines, cette incapacité à nous inscrire dans quelque chose qui est plus grand que ce qui est plus grand, plus inclusif que ce que nous avons vécu au tout début de notre vie. Donc, après, une fois qu'il y ait un écrit, qu'il y ait quelque chose de concret, les choses s'enchaîneront. Il n'est pas possible d'imaginer qu'un tel effort ne puisse pas avoir de continuité, ne puisse pas engendrer un mouvement. Nous n'avons pas de prétention à être
des prophètes ou quoi que ce soit. C'est uniquement, nous sommes porteurs d'une parole. Cette parole doit s'incarner, doit prendre forme, et avec l'effort de tous ceux qui, évidemment, qui voudront, tout le monde est bienvenu dans cette histoire. Et voilà, donc j'espère avoir été clair dans cette histoire des alliances. Et la conclusion a été un peu, je ne sais pas s'il était en relation étroite avec le postulat du départ, mais en tout cas, c'est le risque de l'improvisation, c'est le risque de la prise de parole évidemment, sans interlocuteur. Je suis seul en face de moi-même, donc peut-être par un défaut originaire, par un défaut, je me laisse rattraper par des préoccupations, peut-être que je tourne en rond. N'empêche que c'est une parole. À vous d'avoir vos paroles et de prendre le risque aussi de tourner en rond, mais cela peut s'appeler aussi les fondamentaux, les préoccupations du moment, les orientations. Il n'y a pas de honte à être un peu préoccupé par plus ou moins les mêmes choses. Il n'y a pas de honte à avoir plus ou moins toujours les mêmes propositions. La honte, c'est l'absence. La vraie honte, c'est l'absence. C'est l'effacement. C'est être du monde sans en être. Être un simple utilisateur et non pas devenir un producteur. Un producteur, un entrepreneur de mots, un entrepreneur d'oralité. C'est cela. Donc, l'entrepreneur en oralité. Quelle conclusion, dis donc!